On manque encore de conscience vis-à-vis des animaux. Salut YouTube et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui va venir secouer un peu les puces où je viens parler du manque de conscience au niveau des animaux. Alors évidemment que si tu me suis sur les réseaux par rapport à la communication animale, à tout ce qui a trait des soins énergétiques aux animaux, je ne remets aucunement en doute le fait que tu aimes profondément ton animal. C'est pas de ça que traite le sujet. On parle bien de conscience, de la conscience de OK, comment ton animal peut ressentir certaines choses, comment ton animal ressent tes émotions à toi, comment il vit les choses quand toi tu vis des grands bouleversements dans ta vie. Et c'est là qu'on a souvent tendance à manquer de conscience parce que bien souvent, nous, en tant qu'humains, évidemment, on est toujours amené à l'évolution. En fait, que tu le veuilles ou non, il y a un moment donné où tu es poussé à évoluer. Alors, poussé à évoluer, c'est quoi? Bon, ça peut être poussé vers un chemin spirituel, un chemin de développement personnel, parce que tu te rends compte que tu es dans des situations, voilà, tu vis du stress chronique, des burn-out, etc., et que tu veux te sortir de ça. Mais ça peut être aussi des moments où tu vas être poussé à changer de travail, à changer de ville, à divorcer ou à trouver un conjoint, à avoir des enfants. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est pas forcément des choses graves, attention. Il y a des choses qui sont très positives hein, dans l'évolution, on est bien d'accord. Mais pour autant, même si certaines choses sont très positives, c'est important de poser de la conscience sur la façon dont ton animal va pouvoir vivre et ressentir les choses. Donc, évidemment, le premier point sur lequel je vais revenir encore et encore. Les animaux, eux, évoluent sur les ondes cérébrales qu'on appelle les ondes alpha. Donc, ces ondes alpha qui sont aussi dites état de pleine conscience et ce qui leur permet de communiquer de façon intuitive. Moi, quand je communique avec un animal, par le biais d'exercices de respiration, je bascule sur les ondes alpha parce que c'est vraiment pas compliqué, donc ça permet cette connexion. Et ça veut dire qu'en étant constamment dans cet état de pleine conscience, ton animal, il a donc accès à tout ton aspect émotionnel et à ton inconscient. Et il faut te dire que, admettons que tu vives, je sais pas moi, un déménagement. Un déménagement où c'est quelque chose de positif parce que tu t'es trouvé une nouvelle maison qui est super chouette, tu vas peut-être partir d'une grande ville où c'est trop bruyant pour toi et aller dans un petit village super sympa. Alors, au demeurant, on est d'accord que dans les faits, c'est super cool. Mais derrière, il faut partir dans l'aspect pratique. Et dans l'aspect pratique, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que toi, tu vas avoir à gérer plein de choses. Parce que, est-ce que tu vas devoir changer de travail par rapport à ça? Peut-être. Ou est-ce que tu vas garder ton travail, mais que du coup, tu vas avoir 2 fois plus de choses à faire parce que tu vas bosser le matin, tu rentres le soir, entre-temps, il faut faire des cartons, il faut faire du tri. Un déménagement, ça implique plein de changements dans ta maison. Parce que oui, à un moment donné, tu te retrouves avec des cartons et du bazar partout. Il faut comprendre que, alors, d'une part, par rapport à toi, tout simplement, toi, en vivant ça, même si tu sais où tu vas à ton final et que tu es super content ou contente, tes émotions à l'instant T, tu vas avoir forcément plus de stress, plus de speed. Donc, émotions que tu ne ressens pas habituellement et qui peuvent venir perturber ton animal. Parce qu'il y a deux choses. Soit il va comprendre ce que tu vis parce que tu n'es pas forcément trop dans ton mental, que tu arrives un peu à redescendre, tu vois, et que ton animal arrive à comprendre ce qui se passe. Soit c'est le bazar ici. Et les seules choses que va capter ton animal, c'est le désordre intérieur. Bon, en plus du désordre extérieur, on est d'accord qu'il va vivre le désordre extérieur, donc ses odeurs vont être perturbées, ses habitudes vont être perturbés. Dans des cas-là, on invite toujours hein, à garder un espace sécuritaire pour l'animal pour qu'il se sente apaisé, mais il vit le bazar extérieur avec toi et en plus, il peut avoir accès à ton bazar intérieur.
Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça peut créer du stress chez l'animal et donc entraîner des problèmes de comportement ou des problèmes de santé. Ce que j'entends en problème de santé, c'est que bien souvent, tu peux avoir des problèmes de peau, par exemple, qui se développent un peu comme pour nous. Moi, je sais que quand je subis des périodes de stress, j'ai tendance à, derrière, faire des poussées d'eczéma. Là où mon animal le vit aussi, puisque quand je fais de l'eczéma, lui, il commence à se gratter là au niveau des oreilles et se faire des croûtes. Et enfin, je veux dire, ok, les vétérinaires ils disent que c'est la zone de Henri et que c'est plus dégarni, donc l'animal se fait plus facilement des croûtes. Alors certes, oui, j'entends bien, mais moi, à chaque fois qu'il se fait des croûtes ici, c'est quand j'ai une poussée d'eczéma et que du coup je me gratte et que je me fais des croûtes, tu vois. Donc c'est si c'était un cas isolé une fois, je veux bien, mais en pratiquant la communication animale, en ayant conscience de ce qu'est l'effet miroir, bah, évidemment que je sais que c'est en lien avec moi et que c'est aussi pour me montrer, c'est aussi sa façon de me montrer, eh oh, regarde-moi, regarde-toi, réveille tonton, réveille. C'est ça, le fait de prendre conscience de ces choses-là et j'ai préféré te donner un exemple plutôt que des explications un peu lourdes parce que potentiellement, c'est un exemple que tu as pu déjà vivre. Tout le monde vit un déménagement à un moment donné. Alors attention, tous les animaux ne vont pas mal le vivre. Mais néanmoins, je t'invite à bien te questionner sur la façon dont ton animal vit les changements de façon générale. Tu vois, quand tu pars en vacances, quand tu reçois du monde chez toi, etc., comment il se comporte. Et ça te donnera des indications aussi sur est-ce qu'il va vivre facilement un déménagement ou non. Pratiquant la communication animale, évidemment que je t'inviterai toujours, soit si tu en fais déjà, à le faire par toi-même, soit à faire intervenir quelqu'un pour expliquer à l'animal ce qui va se passer. Parce que ton animal, ce qui se passe, c'est que dans une certaine mesure, quand on parle de conscience et qu'on me demande, mais est-ce que mon animal me comprend? Parce que c'est une question qui revient souvent. J'ai envie de te dire qu'il y a du oui et du non. Parce que certes, en communication animale, j'ai déjà eu des cas où les animaux utilisaient certaines expressions que utilisent leurs humains dans le quotidien, comme des trucs, je fais une fois bye bye les nazes ou des trucs comme ça, où la personne utilisait cette expression et l'animal l'a utilisée pour un moment très spécifique et en disant bye bye à des chats qu'il ne pouvait pas blairer. Donc, vraiment de façon spécifique, dont la personne l'utilisait aussi, tu vois. Donc, oui, ok, il y a bien une compréhension qui est là. Néanmoins, dans des cas très importants comme ça, ce qui va se passer, c'est que tu auras beau prendre 5 minutes pour te poser et pour expliquer oralement ou mentalement à ton animal ce qui est en train de se jouer, si 90% du temps restant, tu es ici et c'est le bazar et c'est la folie et c'est le bazar dans ta tête et le bazar dans la maison, ton animal va capter le bazar et donc c'est ça qui peut potentiellement en fait faire qu'à un moment donné, tu vas te dire mais je comprends pas, qu'est-ce qui lui arrive à mon animal, il a changé de comportement, j'ai l'impression qu'il est pas bien, il reste plus couché, il reste plus dans son coin ou il me fuit, il est agressif, il fait pipi par terre, bref, je pourrais t'en lister des tonnes, hein. Euh, Puisque c'est propre à chaque animal de choisir la façon dont il passe un message, mais le problème, c'est que s'il te développe un comportement comme ça, c'est juste parce que pour lui, tout est trop, en fait, et que tu as besoin de prendre conscience que si tout est trop pour lui, potentiellement, tout est en train d'être trop pour toi aussi. Et quand je parle de mettre de la conscience sur les animaux de façon générale, pas besoin de méditer pendant des heures. Tu as juste besoin de te poser des questions déjà rien qu'à ton niveau à toi. Tu vois, donc je te reprends l'exemple de tu es en train de vivre une situation, quelle qu'elle soit, même si c'est positif et que tu as des changements drastiques dans ton quotidien parce que tu as plus de choses à faire, plus de choses à prévoir, changer de travail, c'est la même chose. Changer de travail, ça peut être quelque chose de très positif pour toi, certes, mais pour autant très stressant. Tu as ton nouveau CV à préparer, il faut quitter ton ancien travail et faire des papiers, préparer ton arrivée là-bas et peut-être que tu vas se dire: «Mais est-ce que ça va bien te passer? Est-ce que c'était la bonne décision? Ouais, ça a l'air chouette, mais est-ce que je vais m'entendre avec mes collègues?» Ça te fait beaucoup de rumination mentale et ton animal, il va les capter. Et oui, à un moment donné, il peut mettre de la distance avec toi parce que les énergies que tu dégages à l'instant T par rapport à ton comportement de d'habitude, c'est trop.
Et ton animal, il capte tout ça. Et bien souvent, on me dit, ah bah ouais, c'est des éponges. Mais non, je veux dire, pour moi, une éponge, c'est quelqu'un qui prend la décision de se placer en sauveur pour éponger bêtement les émotions de quelqu'un ou d'une situation sous prétexte que tu penses que ton père, ta mère peut pas supporter ça. Mais chaque humain a à vivre ce qu'il a à vivre. Et éponger, pour moi, c'est un comportement de sauveur inadapté. Un animal, en fait, c'est pas qu'il éponge les choses, c'est que il est connecté à toi, donc il les ressent avec toi. Et à un moment donné, il va avoir conscience de ce qui est en train de se jouer et qui va se dire, OK, peut-être qu'elle va vers des changements positifs, certes, mais à l'instant T, c'est trop. C'est trop pour moi, ces énergies me plaisent pas, je m'éloigne un peu, ou c'est trop, elle en fait trop, elle va se déclencher des problèmes elle-même finalement, émotionnels, de santé et cetera parce que, c'est pas parce que tu es dans une situation hyper positive que tous les changements et tout le stress que tu vis dans les changements, c'est bon pour ton organisme. Je veux dire, ton corps à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a des trucs hyper positifs qui t'arrivent qu'il est prêt à le supporter. Ton corps, il n'est pas prêt à tout supporter sous prétexte que bah, c'est top parce qu'on change de maison. Et ça, je peux t'en parler, je l'ai vécu. Nous, ça a été top, on a changé de maison. J'ai fait plus que ce qu'il fallait. Mon animal, par un problème de santé, m'a tiré la sonnette d'alarme. Et quand je me suis connectée en com à lui, j'ai compris que bah, la douleur qu'il m'envoyait, c'était pas sa douleur, c'était juste la mienne, que je m'étais tellement fermée à être dans une énergie de faire, 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 que je ne ressentais même pas. D'accord? Donc, un animal qui, pour moi, décide de changer de comportement pour te faire passer un message, c'est pas parce qu'il éponge ou qu'il éponge pas, ou on enlève le terme d'éponge et on le bannit. euh, c'est juste qu'à un moment donné, il a conscience de ce qui est en train de se passer et qu'il se dit, OK, là, c'est pas d'accord. Là, c'est pas bon, donc il y a un rappel à l'ordre qui va se faire par X solutions qu'il va trouver pour te faire comprendre ça. Et c'est important que tu comprennes cette conscience qu'ont les animaux de ce qu'on vit, nous, dans notre quotidien. Moi, j'ai tendance à dire, et c'est vrai, nos animaux, ils nous connaissent mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. Et moi, les 3 quarts du temps, vraiment, la communication animale, tu vois, alors oui, on a des petits rituels avec mon chat où quand j'ai une com, je vais toujours me connecter un petit peu à lui avant pour lui expliquer, voilà, que la com que je vais faire et tout ça, tu vois, pour avoir un moment avec lui. Mais il y a vraiment certaines fois où quand j'ai la sensation de me sentir un peu perdue, d'être face à plusieurs chemins, tu vois? Il y a des moments dans ta vie, tu arrives à des carrefours, tu as l'impression que tu es face à plusieurs chemins, tu sais pas lequel prendre. Je vais toujours me connecter en com à mon chat parce que lui, il me connaît à travers mon âme. Lui, il me connaît à travers mes émotions, à travers mon inconscient. Donc, il me donnera pas une réponse comme un humain pourrait me la donner, ça va être beaucoup plus subtil, mais c'est bien ça que je recherche. Parce que la réponse qu'un humain pourrait te donner au moment où toi tu as un carrefour, elle se définit par ses limites à lui. Et peut-être que le chemin que toi tu dois prendre, c'est certainement pas le chemin que ton père ou ta mère ils vont prendre. Parce que eux, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leurs propres limites, ils ont leurs propres expériences qui jamais, au grand jamais, ne les mèneraient sur ce chemin ô combien inconfortable. Alors que ton animal, oui, bien sûr qu'il a conscience que le chemin sera pas facile, mais le chemin te fait grandir et de façon subtile, il va pouvoir te montrer que même si c'est difficile et même si c'est inconfortable, il peut te montrer là où tu as à être. Il va te montrer ce que tu as besoin de voir et de comprendre. Et ça, c'est hyper important. Et ça, cette communication avec son propre animal, c'est vraiment un des thèmes et des sujets eh bien, qui font partie intégrante de mon académie de communication animale. Parce que certes, ben, bien sûr, tu as envie d'apprendre à communiquer avec tous les animaux. Oui, communiquer avec les animaux décédés, les animaux sauvages, j'en passe, faire des soins énergétiques. Mais communiquer avec son propre animal, créer ce lien si fort, encore plus fort, et communiquer avec son propre animal, pour moi, c'est ce qui te pousse le plus dans tes retranchements, puisque c'est aussi
se confronter à soi-même et aller faire face à ses propres limites, en fait, et au fait que ton animal, il te laissera jamais dans ta zone de confort. Ton animal, il va toujours te mettre des grands coups de patte pour te pousser dehors, parce qu'il sait qu'il est là pour ça aussi, tu vois. Il sait qu'il est là pour faire un chemin avec toi. Et bien souvent, par leur comportement, nos animaux, ils nous poussent dans l'inconfort pour nous faire grandir. Et moi, je trouve ça trop beau. Et moi, je trouve ça trop beau. Donc, si tu veux rejoindre mon académie de communication animale, sache qu'il y a un appel de découverte qui est offert. Donc, tu as juste à m'envoyer un petit DM sur les réseaux, là, dans la liste sous la vidéo. Tu as tous les liens de mes réseaux. Tu as mon adresse mail aussi, si tu as envie de m'envoyer un mail pour prendre ton rendez-vous. Il n'y a aucun souci. Prends ton appel offert. Prends-le ton appel. C'est 9 mois d'accompagnement. Je sais que des fois, on se dit que 9 mois, ça peut faire peur, mais c'est 9 mois complets avec de la pratique. Pratique, pratique, pratique pour que tu sortes de là où tu sois en confiance et complètement autonome. Donc, pour l'instant, le début des cours est prévu au 13 novembre. Tu as encore un gros mois pour prendre ton appel. Prends-le le plus rapidement possible pour te décider après et pour voir si c'est un bon match pour toi. Sur ce, comme d'habitude, like, partage, commente, abonne-toi, la totale. Je te souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.